Imaginez un instant, vous êtes entouré de personnes en pleine conversation et pourtant, vous vous sentez seul. Pas parce que vous manquez d'amis ou de relations, mais parce que vous réalisez que personne autour de vous ne vous comprend vraiment. Comme le disait Jules Renard, la solitude, ce n'est pas être seul, c'est être entouré de personnes qui ne vous comprennent pas. Et si je vous disais que plus vous percevez la vérité sur le monde, moins vous avez envie d'y appartenir. Me croiriez-vous? Non, pas par arrogance, mais parce que vous voyez au-delà des apparences. Là où la plupart préfèrent rester confortablement ignorants, cette vérité, c'est que la solitude peut être une force, un privilège même, mais pour ceux qui osent penser par eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi comprendre la solitude comme un acte de souveraineté personnelle peut changer votre manière d'interagir avec le monde. Nous allons explorer ensemble comment la lucidité peut parfois nous isoler, pourquoi c'est loin d'être une faiblesse, et surtout comment tirer parti de cet état pour renforcer votre charisme et votre indépendance. Si ce genre de réflexion vous parle et que vous souhaitez élever votre manière de penser, alors abonnez-vous à la chaîne Sagesse Intemporelle. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, on prend le temps de questionner, d'analyser et d'aller au fond des choses pour grandir ensemble. Un simple clic et vous rejoignez une communauté d'esprits libres qui refuse de suivre le courant sans réfléchir. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre et découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais votre vision de la solitude et de votre propre force intérieure. Imaginez un instant, nous sommes au début du 19e siècle, dans une petite salle aux murs de pierre, éclairée par la lumière vacillante des bougies. Un homme, assis, seul, à une table de bois noircie, des pages de son écriture nerveuse. C'est Arthur Schopenhauer. Son regard est fixé sur la feuille, mais son esprit est ailleurs, plongé dans une réflexion profonde. À quelques pas de là, dans une autre salle, des rires résonnent. Un groupe d'intellectuels discute bruyamment, échangeant des mots sans vraiment écouter les réponses. Schopenhauer pourrait se joindre à eux, mais il sait déjà comment cela va se passer. Des idées superficielles, des rires forcés, chacun jouant son rôle pour maintenir l'illusion d'une connexion. Alors il préfère rester là, seul, face à lui-même, cherchant la vérité de la solitude, plutôt que de perdre son temps dans des échanges sans profondeur. Et nous, aujourd'hui, combien de fois avons-nous vécu cette scène moderne? Assis à une soirée entourée de visages connus, mais avec cette impression que tout est factice. On rit pour combler les silences, on hoche la tête pour ne pas froisser, mais au fond, on se sent seul. Parce que cette solitude, ce n'est pas l'absence de monde autour de nous, c'est une impression de décalage entre ce que l'on perçoit et ce que les autres semblent ignorer. Ce que Schopenhauer avait compris, c'est que la solitude ne vient pas forcément de l'isolement physique. Elle surgit quand on commence à percevoir la vérité, quand on se rend compte que beaucoup d'interactions sociales ne sont que des rituels vides. C'est une prise de conscience. Et oui, c'est inconfortable, mais ce n'est pas une fatalité. C'est simplement accepter que tout le monde ne partage pas cette lucidité. Cette prise de conscience peut paraître pesante, mais elle cache aussi un potentiel immense. Car si la vérité vous isole parfois, elle vous donne aussi l'occasion de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. C'est là que la solitude devient autre chose. Elle se transforme en un espace de créativité et de réflexion personnelle. Plutôt que de subir ce sentiment, pourquoi pas ne le transformer en privilège? Dans la partie suivante, nous allons justement explorer cette idée, comment la solitude, loin d'être une punition, peut devenir un atout.
un outil pour penser différemment, pour nourrir votre créativité et surtout pour retrouver vos propres voix dans le tumulte des attentes sociales. Restez bien avec moi, car cette réflexion pourrait bien changer votre perception de la solitude. L'histoire de Schopenhauer que nous avons évoquée n'est pas juste un portrait d'un philosophe isolé, c'est une illustration d'un choix. Celui de ne pas perdre son temps dans des conversations vides et des échanges sans substance. C'est l'idée que parfois, la quête de vérité nous éloigne des autres. Non pas par arrogance, mais par l'authenticité qu'on ne trouve pas toujours sa place dans le brouhaha social. Et cette réalité, elle est toujours là aujourd'hui. Nous aussi, on se retrouve parfois à rire sans trouver ça drôle, juste pour éviter un silence gênant. On enchaîne des phrases toutes faites, les sourires de circonstance pour ne pas paraître étrange ou décalé. Mais au fond, on sait que tout ça n'a pas de sens. On sait qu'il y a autre chose à vivre, à penser, à ressentir. Nietzsche avait cette phrase percutante. « Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. » C'est pareil avec la solitude. Celui qui sait la choisir, qui sait en faire un espace de réflexion personnelle, trouve toujours la force de se détacher du besoin d'approbation. Parce que, au lieu de subir cette solitude comme un fardeau, on la transforme en privilège. La solitude, quand elle est choisie, devient un espace de créativité. Elle permet de se poser les bonnes questions, de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. C'est comme si, en éteignant le bruit extérieur, on allumait la lumière intérieure. Nietzsche, Tesla, Schopenhauer, ces esprits libres avaient compris que le silence est parfois le meilleur allié pour penser plus loin, pour comprendre plus profondément. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cette envie d'être seul, ne la voyez pas comme une faiblesse, voyez-la comme un choix, comme une manière de vous recentrer sur vous-même, d'écouter vos propres pensées sans être constamment influencé par les attentes des autres. La solitude n'est pas un isolement si elle est vécue comme un espace de liberté. Et si vous avez déjà vécu, et si vous avez déjà fait ces choix, si vous avez décidé de vous détacher du besoin constant d'appartenance, vous avez sûrement remarqué quelque chose d'étrange. Plus vous êtes fidèle à vous-même, plus vous attirez ce qui vous ressemble. C'est paradoxal, mais c'est puissant. Et c'est cela, la prochaine réflexion que nous allons avoir. Pourquoi l'authenticité dérange-t-elle autant ? Pourquoi refuser de se conformer provoque souvent un rejet social ? Restez bien avec moi, car dans la prochaine partie, on va creuser cette question. Vous savez, quand on commence à apprécier la solitude comme un espace de créativité, quelque chose de profond change en nous. On développe un dialogue intérieur. C'est cette capacité à s'écouter vraiment, sans le filtre des attentes sociales. Et plus vous vous habituez à ce silence constructif, plus vous comprenez que l'authenticité ne consiste pas seulement à être vrai avec les autres, mais d'abord avec vous-même. Quand on passe du temps seul, sans chercher à remplir chaque instant de bruit ou de distraction, on apprend à mieux se connaître. On réalise que beaucoup de nos envies de plaire, de faire bonne impression, viennent en réalité d'une peur, celle de ne pas être accepté. Mais une fois que vous avez fait la paix avec cette peur, elle perd son pouvoir sur vous. Vous commencez à vous sentir libre, libre de penser, de dire et de faire ce qui vous correspond réellement. C'est là que l'authenticité prend tout son sens. Elle n'est pas une posture à afficher, mais un état d'esprit à cultiver. Pour cela, commencez par observer vos pensées sans jugement, plutôt que de vous reprocher de ne pas être comme les autres. Demandez-vous ce qui vous rend unique. Acceptez que certains de vos choix puissent déranger ou surprendre.
Dites-vous que c'est le prix de la sincérité et que ce prix en vaut largement la peine. Prenez aussi l'habitude de vous poser une question simple quand vous faites quelque chose. Est-ce que je le fais pour moi ou pour l'approbation des autres ? Rien que cette réflexion vous aide à rester aligné avec vous-même. Parce qu'au fond, chercher à plaire à tout prix, c'est courir après une validation éphémère. Tandis qu'être authentique, c'est choisir la constance, même si cela implique de ne pas être compris. Et vous savez quoi ? Plus vous assumez cette authenticité, plus vous attirez naturellement des personnes qui vous ressemblent, des gens qui apprécient votre façon de penser, même si elle sort des sentiers battus. C'est ça la vraie force de l'authenticité. Elle crée des liens sincères et durables, là où le conformisme ne fait que tisser des relations superficielles. Si vous vous sentez parfois isolé parce que vous refusez de suivre des normes sociales, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté de personnes qui pensent différemment, qui cherchent autre chose que le confort du consensus. Et c'est justement ce que nous allons aborder dans la prochaine partie. Parce que le fait de cultiver son authenticité mérite d'être partagé. Vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez de ceux qui vous comprennent vraiment. Restez bien avec moi, car dans la suite, je vais vous montrer comment faire un pas de plus vers cette authenticité et comment rejoindre une communauté qui partage cette vision. Quand on commence à cultiver l'authenticité, quelque chose change en nous. On réalise que la vraie satisfaction ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de ce sentiment d'être en accord avec soi-même, même dans les moments de solitude. C'est comme cette sensation de marcher seul dans une forêt au petit matin, quand la rosée est encore sur les feuilles et que l'air est frais. Personne pour vous applaudir, personne pour valider ce moment. Juste vous, avec vous-même. Et ce silence apaisant qui semble murmurer que tout est à sa place. Dans ces instants-là, on comprend que la sérénité ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans cette capacité à apprécier l'instant pour ce qu'il est. Plus on s'habitue à cela, plus on prend conscience que le défi auquel on fait face n'ont pas pour but de nous écraser, mais de nous apprendre quelque chose. La solitude choisie permet de regarder les problèmes avec un peu plus de recul, de ne pas se laisser emporter par le tumulte des attentes extérieures. Cette manière de penser, elle demande du courage, parce qu'on va parfois à contre-courant. Mais elle est essentielle pour trouver sa propre voie. C'est ce que je fais et c'est ce que je m'efforce de partager ici, sur Sagesse Intemporelle. Si vous ressentez cette envie de penser par vous-même, de questionner les normes et de cultiver cette indépendance intellectuelle, alors vous êtes au bon endroit. Pour aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter. C'est un espace où je partage des réflexions inédites, des conseils pratiques pour développer votre pensée critique et des ressources pour diffuser vos idées avec impact. Et pour vous remercier, je vous offre en bonus ma formation gratuite pour apprendre à diffuser vos idées, même si vous partez de zéro. Le lien est juste en dessous, premier lien en description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à faire ce pas vers plus d'authenticité et de liberté intérieure. Restez bien avec moi, car dans la conclusion, nous allons voir comment intégrer cette nouvelle façon de penser dans votre quotidien et de faire de cette quête d'authenticité un moteur d'épanouissement personnel. Vous savez, cette réflexion sur la solitude et l'authenticité, c'est un peu comme partir en randonnée sur un chemin escarpé. Au début, on doute, on regarde autour de soi et on se demande si on est vraiment sur la bonne route. Mais plus on avance, plus on découvre des paysages inattendus, des points de vue incroyables qui font de nous des nouvelles personnes, qui font comprendre pourquoi on a pris ce chemin
plutôt qu'un autre. D'abord, on a compris que voir la vérité sur le monde pouvait parfois nous isoler, comme si, en percevant les choses avec plus de lucidité, on se retrouvait naturellement en décalage avec les autres. Ensuite, on a vu que cette solitude, quand elle est choisie et non subie, devient un espace précieux pour penser, pour créer, pour se recentrer. C'est comme un refuge où l'on peut se retrouver soi-même sans craindre le regard des autres. Puis on a réalisé que cette quête d'authenticité pouvait déranger. Parce que vivre en étant fidèle à ses valeurs, c'est souvent accepter de déplaire. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui attire les bonnes personnes, celles qui vous comprennent vraiment. Enfin, on a parlé de l'importance de partager cette vision et de rejoindre une communauté qui valorise la réflexion et l'indépendance d'esprit, pour avancer ensemble sur ce chemin de croissance personnelle. Ce parcours demande du courage, c'est vrai. Ça demande de ne pas chercher constamment l'approbation, mais plutôt de cultiver cette paix intérieure qui fait de nous des individus libres. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui nous rend plus forts et plus sereins sur le long terme. Si cette vidéo vous a parlé, si elle fait écho à votre propre cheminement, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. C'est aussi grâce à vous que cette communauté grandit et s'enrichit. Rejoignez également notre canal Telegram pour échanger avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à mieux comprendre leur rapport au monde. Le lien est juste en dessous et vous verrez, ça peut vraiment faire la différence de se sentir entouré de personnes qui partagent cette quête d'authenticité. Et si vous avez envie d'approfondir vos réflexions, je vous propose de découvrir une autre vidéo de sagesse intemporelle qui traite un aspect souvent ignoré de la recherche de soi. Vous allez voir, elle éclaire encore plus cette idée de choisir son prochain et son propre chemin, même quand il est solitaire. Cliquez maintenant, vous ne serez pas déçus.